Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Hosanna
Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 107. Louez le Seigneur car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Voilà ce que doivent répéter ceux que le Seigneur a pris en charge, qu'il a retiré des griffes de l'adversaire et rassemblé de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Midi. Certains étaient perdus dans un affreux désert, sans retrouver le chemin d'un lieu habité. Mourant de faim et de soif, ils étaient en train de perdre courage. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours et lui les délivra du danger. Il les mena par un chemin direct à un lieu habité. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains, car il a donné à boire ceux qui défaillaient de soif et ceux qui mouraient de faim. Il les a comblés de tout le nécessaire. D'autres, misérables prisonniers enchaînés, étaient assis dans un obscur cachot. Ils avaient été rebelles aux ordres de Dieu. Ils avaient méprisé les décrets du Très-Haut. Il les fit plier sous le poids de la peine, sans personne pour venir les relever. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours, et lui les sauva du danger. Il les retira de leur obscur cachot et rompit leurs liens. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains, car il a fracassé les portes de bronze, il a brisé les verrous de fer. D'autres montraient qu'ils avaient perdu la raison, tant ils se conduisaient mal. Par leur faute, ils étaient accablés de tourments. Écœurés par toute nourriture, ils avaient déjà un pied dans la tombe. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent à grands cris le Seigneur, et lui les sauva du danger. D'un mot,
il les guérit et les arracha à la mort. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices pour louer Dieu. Qu'ils crient de joie en racontant ce qu'il a fait. D'autres s'étaient embarqués sur la mer. Ils exerçaient leur métier sur l'océan. Ceux-là ont vu de quoi le Seigneur est capable et les miracles qu'il fait sur la mer. D'un mot, il déclencha un vent de tempête qui souleva les vagues. Leurs bateaux étaient projetés vers le ciel, puis ils dévalaient dans les creux. Eux-mêmes étaient la proie du mal de mer. Pris de vertige et titubants comme des gens ivres, tout leur savoir-faire était tenu en échec. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours et lui le tira du danger. Il changea l'ouragan en brise légère et les vagues s'apaisèrent. Ils purent se réjouir du calme revenu et le Seigneur les conduisit à bon port. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Qu'il proclame sa grandeur dans le peuple assemblé, qu'il l'acclame dans le conseil des anciens. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du premier livre des Maccabées, au chapitre 4, les versets 36 à 59. Judas et ses frères dirent alors: « Voici nos ennemis sont écrasés. Montons purifier le sanctuaire et faire la dédicace. » Toute l'armée se rassembla et ils montèrent au mont Sion. Ils virent le sanctuaire déserté, l'autel profané, les portes consumées. Dans les parvis, la végétation avait poussé comme dans un bois ou sur une montagne, et les salles étaient détruites. Ils déchirèrent leurs vêtements, menèrent grand deuil et répandirent de la cendre sur leurs têtes. Ils tombèrent la face contre terre, et au signal donné par la trompette, ils poussèrent des cris vers le ciel. Judas donna l'ordre à certains de ses hommes de combattre ceux qui étaient dans la citadelle, jusqu'à ce qu'il eût purifié le sanctuaire. Puis il choisit des prêtres sans souillure et zélés pour la loi, qui purifièrent le sanctuaire et reléguèrent en un lieu impur les pierres de souillure. On se demanda ce qu'on devait faire de l'autel des holocaustes, qui avait été profané, et on eut la bonne idée de le démolir, de peur qu'il ne devienne pour eux un objet de honte, puisque les païens l'avaient souillé. Ils le démolirent et déposèrent les pierres sur la montagne de la demeure en un lieu convenable, en attendant la venue d'un prophète qui se prononcerait à leur sujet. Selon la loi, ils prirent des pierres non taillées et bâtirent un autel nouveau sur le modèle du précédent. Ils restaurèrent le sanctuaire et l'intérieur de la demeure. Ils sanctifièrent aussi les cours.
Ayant fabriqué de nouveaux ustensiles sacrés, ils introduisirent dans le temple le chandelier, l'autel des parfums et la table. Ils firent fumer l'encens sur l'autel, allumèrent les lampes du chandelier qui brillèrent dans le temple. Ils déposèrent les pains sur la table, tendirent les rideaux et achevèrent tous les travaux entrepris. Le 25 du 9e mois, nommé Kislev, en l'an 148, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent conformément à la loi un sacrifice sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient édifié. L'autel fut inauguré avec des cantiques au son des cithars, des lyres et des cymbales. À la même époque de l'année et le même jour que les païens l'avaient profané, tout le peuple tomba la face contre terre pour adorer. Puis il fit monter la louange vers le ciel qui l'avait conduit au succès. Ils célébrèrent la dédicace de l'autel pendant 8 jours et ils offrirent des holocaustes avec une grande joie, ainsi que des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et d'écussons, et ils remirent à neuf les entrées ainsi que les salles qu'ils munirent des portes. Une grande joie régna parmi le peuple, et la honte infligée par les païens fut effacée. Judas, ses frères et toute l'assemblée d'Israël décidèrent que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps. Chaque année, pendant 8 jours, à partir du 25, Kislev avec joie et gaieté. Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit, « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir de ce texte de l'Évangile. Cette parabole fait suite à cette question que Jésus a adressée aux disciples en ce temps et à nous aujourd'hui. Cette question, quand Jésus nous dit ceci,
Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus nous livre cette parabole de la veuve et du juge. Jésus veut nous enseigner que la désespérance nous guette. En ce temps, une veuve avait un statut très précaire dans la société. Une veuve n'était rien sans un mari pour la soutenir, surtout financièrement. Face à cette situation, ce juge ignorait la demande de cette veuve. Dans ce récit, cette veuve ne pouvait obtenir justice face à ce juge qui n'avait ni crainte de Dieu, ni respect pour son prochain. Mais la veuve ne se décourageait pas. Elle insistait. Elle répétait sa demande de nombreuses fois jusqu'à ennuyer et assommer le juge au point que ce dernier était énervé. Finalement, le juge lui a rendu justice, comme la veuve n'a cessé de le déranger. Cette veuve, dans ce récit, incarne la souffrance. Elle n'a pas baissé le bras et finalement, elle a obtenu justice. Quel bel acte de foi de la part de cette femme qui a osé insister. Que cette veuve soit un modèle de prière pour nous tous. Chacun de nous a connu dans son existence des moments de découragement, des souffrances, des cris de révolte. Dans des moments pareils, il y a des doutes qui prennent place et bien souvent, certains croyants perdent la foi et s'éloignent de Dieu au lieu de persévérer dans la prière. Nous avons tous fait l'expérience d'une prière qui n'est pas exaucée, selon notre désir. Bien souvent, certains adressent des reproches à Dieu pour dire que le Seigneur, Dieu, est sourd. Il reste insensible ou indifférent à nos prières. Mes amis, ce n'est pas Dieu qui reste insensible à nos prières. Il nous arrive à prier sans conviction, à prier tout en ayant des pensées qui vagabondent. Comme Jésus a interpellé ses disciples en ce temps-là, cette même parabole nous interpelle aujourd'hui pour revoir comment nous nous adressons à Dieu. Jésus nous interpelle sur la nécessité de toujours prier sans jamais se décourager. Toujours prier avec insistance. Prier veut dire faire confiance à Dieu, lui qui connaît chacun de nous, lui qui connaît nos besoins, lui qui connaît ce qui nous est nécessaire. Cette parabole vient nous rappeler de prier avec insistance, avec persévérance, de nous recueillir pour nous rendre dociles, soumis à la volonté de Dieu. Dieu, dans son amour infini, dans sa miséricorde, saura nous rendre justice. Dans son amour infini, dans sa miséricorde, Dieu saura combler nos besoins quand c'est nécessaire. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui ont perdu la foi, pour une raison ou pour une autre.
pour tous ceux qui se sont éloignés de toi et pour tous ceux qui ont perdu confiance en toi. Seigneur Dieu, nous te les confions. Donne-leur un cœur qui se laisse enseigner et remplis-les de ton amour infini. Amen. Quand la nuit tombait, pour répondre aussi belle.
cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout
parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Here in the death of Christ I live.
determines my destiny. No